Le business du médicament est un business extrêmement lucratif. Mais en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de crises cardiaques, beaucoup de thromboses, beaucoup de problèmes cardiaques. Alors, la NSM a enquêté. Et pour la NSM, la réponse est claire. Ce sont les médicaments contre le rhume. Des médicaments que vous utilisez depuis des années. Eh bien, ces médicaments sont en fait dangereux. Pourtant, on n'est pas sûr qu'ils sont dangereux, mais de toute manière, pour le bien qu'ils apportent, on aimerait autant les éliminer. Alors, à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est vraiment ces médicaments qui sont responsables de l'augmentation qu'il y a de crises cardiaques, de thromboses, etc. Mais toujours est-il que la NSM, dans le doute, demande à ce qu'on n'utilise plus ces médicaments-là. Seulement voilà, ces médicaments ont un défaut, ils sont extrêmement rentables pour les pharmaciens. Et du coup, eh bien, les pharmaciens râlent énormément sur les recommandations de l'ANSM et il se met en place des choses plus que curieuses. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des articles pour me dire qu'il se passait quelque chose en ce moment sur les médicaments. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je crois que c'est l'article de Julien qui m'a fait réagir. Je suis désolé, je n'ai pas noté le nom, mais il me semble que c'est Julien qui m'a fait réagir là-dessus. Et donc, on va voir ensemble ce qui se passe du côté des médicaments. Alors, je ne me prononce pas, moi, sur les crises cardiaques, sur les thromboses. Ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas médecin. Et j'attends d'avoir des choses un peu plus claires, parce que pour l'instant, la NSM dit qu'elle n'est pas certaine que ce soit ces médicaments. Donc, j'attends qu'on ait des choses claires. Vous pouvez vous dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je ne m'y risquerai pas. Vous savez qu'on se fait straquer facilement. Donc, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai voulu illustrer du côté business parce que ça pose de véritables problèmes aux pharmacies. Et c'est ça qu'on va regarder ici. Le business lucratif des médicaments anti-rhume pour les officines. Le retrait de certains médicaments contre le rhume, comme pourrait le préconiser l'Agence nationale du médicament, entraînerait un manque à gagner important pour les officines. L'Agence nationale du médicament part en guerre contre les médicaments anti-rhume. Voilà, je ne veux pas parler du médicament, mais honnêtement, il me semble que ça fait quand même une paire d'années que ça existe, ce genre de choses. Si vraiment c'était responsable de beaucoup de crises cardiaques, on le saurait. J'ose espérer qu'avant de les mettre sur le marché, ils sont testés. Vous n'allez pas me dire qu'on met des choses sur le marché sans avoir testé les choses. Comment ça se fait que ce soit maintenant qu'on se rende compte que c'est dangereux? Et encore, vous verrez, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Le gendarme du médicament, soutenu par une grande partie du corps médical, a lancé un cri d'alerte dimanche, recommandant en français de ne plus consommer les vasoconstricteurs produits à base de pseudoédrine. Je veux dire aux Français, ne les utilisez plus, a préconisé la présidente de l'ANSM, Christelle Ratignier-Carbonneil, dans Le Parisien. Le collège de la médecine générale, le Conseil national professionnel d'ORL et l'Ordre national des pharmaciens, l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France s'associent à cette recommandation. C'est unanime. C'est unanime. Humex, Actifed, Dolirum, Nurofen Rhume, Rinadvil. Les listes de ces médicaments déconseillés est détaillée par l'ANSM qui les soupçonne d'augmenter les risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Comme le dit l'agence, le risque est faible et les effets sont suffisamment graves pour déconseiller leur prescription. Moi, j'ai vu d'autres médicaments où les risques étaient faibles, mais où on nous conseillait la prescription.
Voilà, je n'en dirai pas plus. Il y a d'autres médicaments ou vaccins où les risques sont faibles, mais où on nous conseille d'y aller à mort. Bon, ok. Mais je note que là, pour les trucs anti-rhume, c'est pas le cas. De 2012 à 2018, la base nationale de pharmacologie a fait état de 307 cas graves, rapporte le Parisien. En 6 ans. 307. Moi, alors honnêtement, hein, j'ai mis le pull rouge et il y a des choses que j'aimerais dire. Je peux pas parce que sinon je vais me faire sauter ma chaîne. Mais on est d'accord. 307 cas graves 2012-2018 sur un truc qui a des effets secondaires, mais que du coup on nous déconseille de prendre. Est-ce qu'on se foutrait pas un tout petit peu de nous en ce moment? Un tout petit peu. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces médicaments étaient déjà dans le viseur des autorités depuis plusieurs années. Leur publicité a été interdite en 2017 et les sprays doivent être délivrés uniquement sur prescription. Les comprimés restent toutefois disponibles à la vente sans ordonnance en officine. Et en une dizaine d'années, sous l'effet de l'interdiction de publicité et de la sensibilisation des patients par les pharmaciens, les ventes de vasoconstricteurs ont chuté en France, de 16 millions de boîtes vendues en 2010 contre entre 3 et 4 millions en 2022, selon les chiffres de la Fédération des pharmaciens, plaçant la France au 16e rang mondial des Européens en matière de vente de vasoconstricteurs. Pardon. Les Français sont loin d'être les plus gros consommateurs en Europe. La France est, là encore, largement sous la moyenne. 6 000 boîtes sont consommées par million d'habitants contre 14 721 à l'échelle européenne. Malgré tout, le marché du rhume se porte bien et permet aux pharmaciens d'officine de compléter leurs revenus puisque les produits sans ordonnance peuvent être vendus à n'importe quel prix. Alors moi j'ai un grand-père, et mes grands-parents m'ont toujours dit, un rhume, ma grand-mère était pharmacienne, mon grand-père était médecin. Enfin du côté de ma mère. Bon, comme ça vous saurez tout. Euh, un rhume pas soigné dure 7 jours, un rhume soigné dure une semaine. Voilà, ils m'ont toujours dit ça, et j'ai l'impression que c'est très vrai quand même. Le chiffre d'affaires est difficile à mesurer car les prix sont libres, autant du côté de l'entreprise qui vend à l'officine que de l'officine elle-même. Toutefois, on peut l'estimer à environ 25 millions d'euros pour les 3 ou 4 millions de boîtes de pseudo-éphédrine, pseudo-éphédrine vendues par an par les 20 000 officines, rapporte Luc Besançon, délégué général de NERS, représentant des laboratoires pharmaceutiques. Si ces médicaments se retiraient, on perd ce revenu. Luc Besançon se dit étonné de cette communication de l'ANSM. À 6 semaines des conclusions définitives du rapport européen qu'elle a elle-même initié. En fait, il y a un rapport européen qui est en place. Non, je reprends. Il y a des médicaments qu'on utilise depuis des années. Depuis des années. Qui ont fait 307 cas difficiles en 6 ans. On ne sait pas trop si c'est dangereux ou pas. Du coup, la NSM demande une étude européenne pour voir si c'est dangereux ou pas. On n'a pas encore reçu l'étude européenne. Mais la NSM décide de stopper ces médicaments. Ou de demander à ce que les gens ne les utilisent plus. Parce que risque de crise cardiaque, risque de thrombose. Là encore, ça rappelle quelque chose qui allait radicalement dans l'autre sens. Des risques de crise cardiaque et des risques de thrombose sur lesquels, au contraire, il fallait utiliser à mort le truc, au maximum. Mais là,
faut surtout plus les utiliser. L'échéance de cette étude, d'ici à ce qu'on nous dise que l'augmentation de crise cardiaque et de thrombose, j'avais lu ça dans un journal, je peux en parler. Je peux en parler parce qu'on va dire complotiste. Bon. J'ai lu ça dans un journal tout à fait sérieux qui nous expliquait qu'il y avait une augmentation du nombre de crises cardiaques, de thromboses, et qu'on ne savait pas encore à quoi il fallait le lier. Est-ce qu'on ne va pas nous expliquer que c'est les médicaments anti-rhume? Je ne sais pas. Je pose la question. Je pose la question. L'échéance de cette étude scientifique est prévue pour décembre 2023 et vise à évaluer si le rapport risque-bénéfice associé à la pseudoéphédrine est devenu défavorable ou non. Pourquoi il serait devenu défavorable tout d'un coup? Bon, on ne sait pas. Ok. Cela interroge beaucoup nos entreprises et les officines qui ont déjà constitué leur stock de médicaments sur la base des ventes passées et qui se retrouvent dans l'incertitude aujourd'hui, regrette-t-il. Au sein de PharmaBest, un groupement de 130 officines, son président, David Abenheim, estime à 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires pour la vente de ces produits contre le rhume. Si ces médicaments sont retirés, on perd ce revenu, rapporte-t-il. Le médecin est le relais pour que ces produits soient bien délivrés. Aujourd'hui, il rappelle les indications. Il demande aux clients s'ils n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires et de diabète par exemple. L'utilisation de ces produits s'est améliorée ces dernières années et ils sont encore très demandés par notre patientèle. Je ne sais pas quoi en penser. Je sais ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Ce que je vois clairement, c'est qu'il y avait des médicaments que l'on vend depuis des années, qui présentaient relativement peu d'effets de cas graves derrière, que maintenant on n'attend même pas l'arrivée de l'étude européenne pour nous dire de ne plus les utiliser, qu'on nous dit à l'oreille ce moi j'avais complètement oublié, que ça pouvait créer des cas de crise cardiaque, de thrombose, de problèmes comme ça, à un moment où il y a de plus en plus de cas de crise cardiaque, de myocardite. Voilà, j'en dirai pas plus, je trouve que c'est très surprenant et que décidément, il y a des choses à l'NSM que j'ai du mal à comprendre. J'en dirai pas plus. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, vous êtes plus libre que moi de parler, en tout cas de ce genre de sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, et moi je vous dis à très bientôt.